Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Renouvellement. François Nourricier. L'Empire des nuages. Suite de l'extrait Agonie. 8 galeries sur 10 sont prêtes à exposer Burgonde. Il lui suffira de les solliciter. Et même cela pourra se faire élégamment, un intermédiaire, des amis. Mais le mal est ailleurs. Burgonde, trahi maintenant par son marchand, verra dans cette trahison une sentence sans appel. Il se trouve à la fois à un sommet et à un défaut de son œuvre. Même elle, Victoire, peut le sentir, et ce qui l'abandonne à cette étape le poignarde. Il ne s'y attend pas, il est désarmé. Il a repris confiance, et jamais Victoire ne l'avait vu aussi sûr de soi. Ils vont lui ouvrir une trappe sous les pieds. Note, l'exposition n'aura aucun succès, mais inspirera un retentissement article à Aragon. De regard, le peintre, sa jeune maîtresse. Jeu de la double focalisation. 1,28, 29, 66. Et des discours indirects libres. 39, 50, 55, 66. Ambiguïté de l'œuvre d'art et de la carrière d'artiste. L'œuvre de Zola, La Semaine sainte d'Aragon, les mémoires de Dirk Raspe, de Drieux-La Rochelle. Au-delà du drame personnel, l'histoire de la peinture contemporaine. Après la vogue de la peinture abstraite des années 50, le retour dans les années 70 à la figuration et au sujet, en liaison peut-être avec l'extension de la photographie. Il n'est pas question de faire des hussards ou de leurs cousins, les détenteurs exclusifs de ce type de roman d'éducation, de remise en question ou de décomposition. Ainsi, un Paul Guimard, dans de très brefs récits, comme Les choses de la vie ou Les mauvais temps, ou Jean-Louis Curti, dans Le roseau pensant, ont contribué à faire du quadragénaire, guetté par l'accident cardiaque automobile, le hérotype de roman le hérotype du roman, dont un acteur comme Michel Piccoli a été le représentant cinématographique par excellence. De même, Roger Grenier, dans Ciné-Roman 1972, s'est fait renaître une adolescence provinciale dans les années 1930. Cette histoire d'un cinéma peu fréquenté, dont le héros devient le projectionniste, parvient à refléter les illusions perdues dans la petite bourgeoisie, et surtout l'apparition d'un merveilleux qui hante les mémoires et les imaginations. Ce style tout en litote et discrétion représente un mode subtil du réalisme. Du roman d'éducation, le roman du couple ne constitue qu'une catégorie. Certes, il y a pour le roman toutes sortes de spécialisations estimables. L'homme a connu les romans maritimes de l'homme en tête-à-tête avec son voilier, les romans synégétiques avec leur gibier bourré de symboles jusqu'à la gueule, les romans écologiques avec l'homme des bois rédempteur d'une humanité civilisée et polluée, les romans de la politique présentant l'éternel député de l'ancienne majorité pris d'amour fou pour une vedette de show business, les romans de l'artisanat disant l'infinie patience de nos ancêtres, les romans sportifs, religieux, médicaux, tauromactiques, universitaires, coloniaux, décolonisateurs, nous en passons. Et plus spécialisé encore, dans cette littérature presque corporative, le stéréotype prospère pour le plus grand plaisir de divers publics catégoriels. Le sujet privilégié demeure, cependant, le couple. À travers les variations de la relation amoureuse, les complications des scénarios, la diversification des mœurs. Peut-être le romancier a-t-il perdu ce qui était de son langage, son image de marque, celle du fin connaisseur de l'âme féminine, mais il n'est pas prêt d'abandonner le récit des désastres ou des triomphes du couple. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.